Bonjour la Vendée, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Vendée en direct sur les vacances avec une nouvelle idée d'activité à faire pratique en ce mauvais temps, bien c'est à l'intérieur. Bonjour Valentin Giron. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du musée de l'automobile de Vendée. On le voit derrière nous, il y a de très belles pièces, à peu près 200 si je ne m'abuse. Oui, actuellement, il y a 137 voitures, plus des motos, des vélos, des engins pour se déplacer. Et donc là, on est dans la partie un peu plus ancienne, si je puis plus dire. ancienne, oui, c'est la plus ancienne. C'est-à-dire que c'est celle qui a vraiment débuté la collection, parce que autrefois, mon père était passionné par les voitures d'avant 1914. Donc, on a énormément de voitures, enfin une belle proportion du moins de voitures de cette époque. Oui, Gaston Giron, dont on reparlera au fil de l'émission. Puisque aujourd'hui, donc, ça fait presque 56 ou 57 ans que le musée est ouvert. Là, on a commencé à ouvrir un musée à Nantes, parce que nous étions à Nantes autrefois, en 67. Et puis, il fallait s'agrandir parce qu'on avait de plus en plus. Que quand on avait des voitures, on a ramassé pas mal de voitures. Et puis, le plaisir, c'était quand même de les remettre en route, Bien et sûr. de s'en servir. Et qu'une fois qu'elles étaient propres, qu'elles étaient bien, il fallait quand même un local pour les tenir. Donc, on s'est dit, tiens, on va trouver. Alors, on a acheté un champ ici, on a fait un bâtiment. Et qu'on a agrandi 3 fois. D'accord. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a presque 3500 mètres carrés, si je me 3000 trompe. mètres carrés, oui, de couvert ici. 3000 mètres carrés pour la salle. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez important. Plus l'atelier. On a donc ces voitures qui sont de 14. Alors, vous allez voir que sur les voitures, vous avez souvent des plaques. Oui, il y a des plaques signalétiques pour la voiture qui expliquent un peu la voiture, la marque. Mais il y a aussi des plaques sur des manifestations auxquelles elles ont participé. Oui, puisque vous avez un sacré historique sur certains véhicules. Ah oui, y en a qui ont participé à des tournages de films. On pense aux Brigades du Tigre, c'est dans l'autre partie du musée. C'est le taxi de la Marne qui est ici. Juste ici, voilà. Vous pouvez nous le montrer un petit peu, ce Alors, taxi le taxi de la Marne, voilà, c'est une Renault. Puisque ça avait été commandé par la Société Générale des Taxis, la Compagnie Générale des Taxis à Paris. D'accord. Et ils avaient commandé des Renault. Alors, il y a une particularité que les gens me demandent souvent, c'est parce que toutes les voitures qu'on remarque ici, le volant est à droite. Effectivement. Sauf le taxi. Parce que c'est les premières voitures qui ont eu la conduite à gauche. D'accord. Parce que dans la circulation, quand le chauffeur de taxi voulait dépasser, par exemple, il avait quelque chose, un obstacle, il fallait passer, s'il s'engageait, il pouvait se retrouver à l'époque avec une voiture hippo en face. Et c'est pas facile de faire reculer un cheval avec une charrette. et c'est ce que j'allais dire. Donc c'est lui qui faisait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur un véhicule hippo, mais on sent qu'il y a encore cet héritage un petit peu de cette partie de l'histoire. Oui, c'est parce qu'au départ, si vous voulez, on a fait des voitures, on a pris une voiture hippomobile, on a enlevé le cheval et on a mis un moteur. Mais sur une voiture hippomobile, le cocher est toujours à droite. Et parce qu'il a, le frein qui est à droite, il tient les guides de la main gauche, et puis le fouet de la main droite aussi. Ça devait être une sacrée révolution à l'époque. Ah oui, bien sûr, oui. Et mis à part ça, donc tous ces véhicules, vous le disiez, vous faites en sorte qu'ils soient en état de marche, là, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait conduire cette voiture. Oui, tout à fait, absolument. Oui, d'ailleurs, ça sort de temps en temps. Et donc là, on a vu ces premiers véhicules. Il y en a d'autres, puisqu'on le disait, il y en a 130 actuellement exposés. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, de ceux-ci qui sont juste sur notre droite? Celle qu'on a juste en face d'entrée, là, cette petite Peugeot, c'est la première voiture qu'il a achetée en 1939. De votre père, donc. Mon père, oui, c'est mon père. Dont on voit le buste juste à gauche. Son buste est à côté. Et il a roulé beaucoup avec, parce qu'il a fait Paris-Genève-Turin avec, Paris-Stuttgart-Vienne, par la route. Et sans problème. Je crois qu'il a dû casser une chaîne à un moment, c'est tout, mais ça se répare sur le bord de la route, ça, c'est pas... Et les phares sont avec des bougies. Alors les phares, c'est des lanternes à pétrole, ça. Des lanternes à pétrole, même. Avant, il y a des bougies, mais là, déjà, il y a des lanternes à pétrole, c'est-à-dire que vous avez un petit réservoir en dessous, et puis vous avez une mèche, comme une lampe à pétrole c'est très particulier en fait, cette forme aussi également. Alors vous le disiez, c'est une voiture qui a un certain âge, 1910, et qui a cette histoire assez particulière, puisque c'était la première de votre père en fait. C'est la première, Bon, on continue de filer le fil du temps, c'est-à-dire qu'on a commencé par des modèles très vieux, si je puis me permettre. Ici on a des modèles là aussi qui ont une histoire. Alors, et derrière on continue.
J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est une Cadillac? Non. C'est pas une Cadillac. Ben, j'ai dit une bêtise. C'est une américaine, mais c'est une Chevrolet. D'accord, ok. Ouais, oui, c'est une concurrente. Je suis quand même très néophyte en la matière, mais elle est très belle cette voiture, elle aussi. C'est une jolie voiture, oui. Puis c'est un peu démesuré par rapport à nos véhicules en Europe, quoi. Mais malgré tout, ça avait un charme bien sûr, pour les acquéreurs américains. Ah oui, parce que là-bas, il y a de l'espace aux États-Unis, vous savez, donc on pouvait rouler avec des voitures assez grosses. Et mis à part ça, donc on le voit si on continue, encore derrière, on a d'autres véhicules. Alors d'autres véhicules, on va pouvoir aller les apercevoir. Oui, tout à fait. Ici, c'est quelles années à peu près dans ce là, on va arriver dans les années 50, 60. D'accord. Et justement, donc on le voit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors derrière, vous avez la basique 4 chevaux Renault, qui est quand même une voiture mythique, enfin, qui a quand même une histoire, qui a marqué une époque. Et vous avez sa concurrente directe, qui est la petite Panhard. D'accord, qui est juste derrière, oui. Qui est juste derrière, c'est pour ça que je les ai mis un peu à côté. Et après, vous avez la suite, donc ça c'est l'Ondine, c'est la suite de la Dauphine. D'accord. C'est le dernier, le chant du cygne de la Dauphine, si vous voulez, avec un modèle un peu plus luxueux. Ouais, il y en a beaucoup, on ne va pas pouvoir toutes les citer malheureusement. Non, bien sûr, mais c'est bien, comme ça va donner aux téléspectateurs peut-être le loisir de venir. J'ai une toute dernière question. Oui. Jusqu'où vous voulez continuer? Parce que si je ne m'abuse, vous êtes encore en train d'en restaurer, vous avez encore envie d'en proposer au public. Oui, bien sûr, parce que là, ce sont les voitures qui sont en état, si vous voulez, qui sont restaurées. Mais j'en ai encore quelques-unes, pas mal d'ailleurs, qui sont en attente. Et c'est quoi en fait qui vous fait vibrer? C'est la passion de les transmettre aux autres, ou c'est simplement d'avoir les doigts dans le cambouis, entre guillemets, de restaurer tous ces véhicules? Il y en a que particulièrement qui m'intéressent parce que je trouve que c'est des modèles un peu particuliers. Donc, c'est le coup de cœur. C'est simplement le plaisir de les regarder et de les faire travailler. Oui. Alors en ce moment, je suis en train de restaurer une voiture qui a été ma deuxième voiture. C'est sur une base de 402 Peugeot qui a été carrossée par un carrossier parisien pour le concessionnaire Peugeot de Paris, enfin le principal, qui s'appelait Darlmat. La société existe toujours d'ailleurs. D'accord. Et il commandait des voitures, parce que beaucoup de voitures, vous allez voir peut-être là-bas, les voitures, on achetait souvent à l'époque une voiture en châssis, châssis roulant, c'est-à-dire sans carrosserie. Et après, vous choisissiez votre carrossée. Donc lui, il achetait des châssis Peugeot, donc puisqu'il était concessionnaire Peugeot, et il les a fait transformer. Il a fait d'ailleurs des très très jolies voitures, notamment des voitures qui ont couru au Mans, et qui ont gagné en la classe 2 litres en 36, si j'ai bonne mémoire. 3 voitures au départ, 3 à l'arrivée, dont 2 dans le même tour. C'est très beau. C'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Vendée en direct. Vous pourrez découvrir l'intégralité de ces véhicules en vous rendant au musée de l'automobile.